Ce conseil de golf est une présentation de TaylorMade et sa nouvelle technologie Twist Face injectée. Depuis des années, certaines idées techniques envahissent l'esprit des golfeurs. Parmi elles, il y en a qui sont partiellement, voire complètement erronées, ce qui entraîne une diminution, voire même un blocage de votre progression. Afin de vous éviter de faire fausse route, nous allons démystifier certains mythes ensemble qui nuisent à votre golf. Bien évidemment, le premier mythe que je me dois de parler est un mythe qu'on entend souvent au terrain d'exercice ou même sur un parcours de golf. C'est le fameux « garde ta tête basse, regarde la balle ». Souvent donné par des collègues, des partenaires de jeu, sans mauvaise intention, mais qui peuvent faire tellement de mal à votre élan et à votre partie de golf. Si vous gardez la tête basse et vous regardez la balle, soyez certain qu'il y aura une limitation de votre élan arrière et aussi de votre élan avant, un peu comme ceci. Le manque de rotation avant et arrière aura une conséquence directe sur la puissance de vos coups et vous remarquerez que votre position finale ne sera pas optimale. Vous risquez même de vous blesser au cou ou au bas du dos. Ce qu'on devrait entendre à la place, c'est que vos yeux regardent et suivent la balle, surtout juste après l'impact. Vos yeux devraient suivre la balle pour ainsi avoir une meilleure position finale en équilibre et aller chercher toute la puissance nécessaire sur votre coup. Comme ceci. C'est le concept, encore une fois, après un coup erratique. Vos partenaires de jeu vont vous donner le conseil de ralentir votre élan, de frapper moins fort, de frapper moins vite. Mais c'est totalement faux. Ce que l'on veut, c'est de la vitesse. La vitesse apporte la puissance et la puissance, tout le monde en a besoin au golf. Ce n'est sûrement pas un problème de vitesse. C'est sûrement un problème technique, un problème de tempo, un problème de rythme, un problème entre la transition, la montée et la descente. N'allez pas penser que je fais un élan tranquillement. Mon rythme et ma transition se fait harmonieusement, mais je génère une grande vitesse de bâton à l'impact. Pensez à ceci. Lorsqu'Arnold Palmer a commencé à jouer au golf, son père lui a dit « Frappe la balle le plus fort que tu peux, après ça, on apprendra à la frapper droite. » Parce que c'est bien plus facile d'apprendre à frapper droit qu'apprendre à frapper fort. En ce qui concerne le troisième mythe, c'est lorsqu'on entend les gens donner le conseil « Pars ton élan en ligne droite et va mener la balle au trou ». C'est totalement faux. C'est sûr que si vous partez votre élan en ligne droite et essayez d'aller mener la balle au trou, vous allez avoir soit un manque de puissance et vous magasinez une slice. Si j'envoie ma tête de bâton droite vers l'arrière, ça va produire une déconnexion de mes bras avec mon tronc. Et souvent, ça déplace le poids de mon corps trop vers l'avant de mon pied arrière au lieu du talon. Ce qu'on devrait voir plutôt, c'est ma tête de bâton qui tourne vers l'intérieur de ma tige. Et ma tige, elle, pointe vers la cible. Autant sur la montée arrière, sur mon côté arrière, que sur mon élan avant. Il ne faut surtout pas que vous essayiez de frapper votre balle en lançant votre tête de bâton droit vers la cible. Encore une fois, il y aura déconnexion de vos bras et soyez presque sûr qu'une slice s'en suivra. Ce mythe concerne votre début d'élan. Vous avez déjà sûrement entendu quelqu'un vous donner le conseil qu'à mi-chemin, à la hauteur de vos hanches, votre tête de bâton doit pointer vers le ciel, doit être droite. Mais c'est totalement faux. Beaucoup de golfeurs vont essayer du mieux qu'ils peuvent d'arriver avec une tête de bâton pointant le ciel. La conséquence, c'est que ça produit une face de club ouverte. Donc, à l'impact, votre face de bâton va pointer à droite de la cible. En fait, l'angle de votre face de bâton doit être dans le même angle que l'inclinaison de votre corps à mi-chemin, autant à la montée qu'à la descente, tout simplement en tournant votre corps. Soyez certain que si vous appliquez ces principes, vous aurez des frappes beaucoup plus droites et puissantes. Le dernier mythe concerne le transfert de poids. Je vois beaucoup de gens qui ont la mauvaise croyance que le transfert de poids, c'est d'amener son poids totalement sur le côté arrière, amener le haut de son corps vers l'arrière. Mais c'est totalement faux. Vous n'êtes pas un joueur de baseball. Un joueur de baseball, lui, attendra la balle venant du lanceur en ayant leur poids beaucoup sur la jambe arrière. Vous, si vous faites ça, vous risquez soit de taper avant la balle, frappant le sol, ou même caloter celle-ci. Ou sinon, vous allez essayer de ramener le haut de votre corps plus vite vers l'avant. Vous allez taper sur la balle, soit faire un shank, vous pouvez slicer la balle ou même hooker celle-ci. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Vous devez essayer de regarder la balle en gardant votre tronc et vos hanches stables où ils feront une rotation. Les meilleurs au monde vont avoir un déplacement de la tête de moins d'1 pouce vers l'arrière. Vous obtiendrez ainsi des meilleurs contacts et des balles plus droites.
On vient de voir ensemble quelques mythes qui peuvent empoisonner la croyance que vous avez face à votre élan de golf. Vérifiez si vous faites ces erreurs. Et si tel est le cas, mais travaillez à les corriger. N'oubliez pas, pratiquez bien, amusez-vous bien et bon golf!